Voilà, donc bonjour à tous. Pour cette deuxième émission, j'ai décidé de vous parler d'un nouveau comics, enfin un peu particulier parce que c'est plutôt un fascicule en fait qui est sorti pour la Free Comic Book Day, donc qui a eu lieu le 3 mai 2014 si je me trompe pas. En fait j'ai décidé de vous en parler d'un en particulier, en fait Guardian of the Galaxy. Donc juste pour faire un petit rappel, qu'est-ce que la Free Comic Book Day? En fait, c'est une journée, je crois que le premier week-end de mai, où en fait les éditeurs américains sortent des fascicules avec des mini-histoires pour présenter en gros les nouvelles séries qu'ils vont lancer et pour donc présenter au public et puis je pense attirer de nouveaux lecteurs. Voilà. Aujourd'hui moi j'avais envie de vous parler d'un fascicule en particulier en fait qui était donc celui sur Guardians of the Galaxy, donc en relation avec la sortie du film. Au niveau du fascicule en fait ça regroupe trois histoires. Donc une première histoire sur les Guardians of the Galaxy, une histoire sur Thanos The Infinity Revelation et une troisième histoire donc sur Spider-Man en fait. Donc voilà, donc la première histoire avec Guardian of the Galaxy de Brian Michael Bendis. Donc du coup, moi j'ai pas trop suivi un peu le relaunch de cette série. J'avais en particulier suivi la série la série Guardian of the Galaxy scénarisée par Dan Abnett et Andy Lanning, si je ne me trompe pas. Et du coup, en fait, j'ai un peu décroché de cette série, donc voilà. Par contre, du coup, là, en fait, ce qui est pas mal dans cette mini-histoire, en fait, ça présente un peu l'équipe actuelle. Donc c'est pas mal. Et puis, donc, l'arrivée d'un nouveau membre, en fait, que vous pouvez voir en couverture. Donc, je vous dis pas, mais bon, c'est assez facile de deviner qui c'est. Un nouveau membre dans cette nouvelle équipe, dans cette équipe, pardon. Donc je me demande un peu comment il va s'intégrer parce que je le vois pas du tout s'intégrer dans une équipe cosmique, mais bon, de ce type. Mais voilà. Donc une première histoire plutôt pas mal, euh, assez longue par rapport aux autres séries qu'on pourrait voir dans d'autres fascicules de la Free Comic Book Day. Donc très sympathique. Donc voilà. Donc ça, une première histoire pas mal. Ensuite, donc la deuxième histoire qu'il y a eu dans ce fascicule, donc c'est Thanos de Infinity Revelation, dessiné et scénarisé par le grand Jim Starlin, qui est un très bon scénariste, en gros un maître du cosmique dans l'univers Marvel, qui a écrit de très bons arcs, donc qui a notamment inventé Thanos, et donc qui a écrit de très bons arcs avec Thanos, notamment Thanos Quest, Infinity Gauntlet, et j'en passe, c'est des meilleurs, voilà. Donc là, par contre, donc dans cette histoire-là, c'est un peu plus bref que l'histoire précédente sur Guardian of the Galaxy. En gros, ça nous représente ça nous présente vraiment brièvement le retour de Thanos. C'est ce que j'ai compris. Oui, parce que du coup, j'ai pas trop suivi les dernières histoires non plus sur Thanos. Enfin, je suis juste en train de suivre Infinity qui est en train de sortir en France. Donc du coup, là, c'est une histoire un peu plus bref, oui. Donc en fait, qui nous présente un peu le retour de Thanos. Voilà, et puis en gros, qui nous met un peu en scène la rivalité qu'il peut y avoir entre Drax, donc un membre des Guardians of the Galaxy, et Thanos. Donc voilà, bon, c'est sympathique, mais ça c'est assez bref, j'attends d'en voir plus avec la série qui va écrire. Mais bon, je pense, connaissant Jim Starlin, que ce sera une très bonne série. Voilà. Et puis après, la dernière histoire qu'il y a dans ce fascicule, c'est une histoire donc sur Spider-Man, en gros. En gros, avec un grand méchant qui voyage à travers les différents univers pour chasser les différents Spider-Man des mondes parallèles.
Bon. Là, a priori, ça pourrait paraître original, mais ça m'a pas plus intéressé que ça. Parce qu'en fait, il me semble que le sujet a déjà été traité dans un autre comics, il me semble dans Invincible. Donc du coup, ça part d'une très bonne idée à la base, et je pense que ça donnera quelque chose de bien. Mais vu que j'ai déjà vu une histoire de ce genre, voilà, bah, ça m'attire pas plus que ça. Donc voilà, mais enfin ça reste quand même une très bonne mini-histoire qui a été bon fascicule. Donc si vous avez l'occasion de le lire ou si vous avez pu le récupérer mais que vous l'avez pas encore lu, bah, je vous conseille de le feuilleter. Ça annonce du bon pour la suite et pour le futur.